Let's go! Bonjour ou bonsoir chers amis étudiants. Moi c'est Farid Kagori, président du club de mathématiques. Aujourd'hui nous allons voir notre première séance en ligne qui est la partie numérique. Le chapitre 1. Nous allons vous montrer ici comment factoriser un polynôme du second degré. Nous avons plusieurs méthodes pour factoriser un polynôme du second degré. Comme nous l'avons vu au collège, on utilise en troisième les identités remarquables. En seconde, une résolution de l'équation ax carré plus bx plus c égale à 0 et à partir des formes canoniques. Donc nous allons voir ces trois méthodes-là. Je rappelle, lorsque un polynôme du second degré peut être factorisé par une identité remarquable, il est préférable de prendre l'identité remarquable en même temps. La résolution de l'équation ax carré plus bx plus c égale à 0 et les formes canoniques sont utilisées lorsque les identités remarquables ne sont pas possibles. Ok, donc nous avons deux cas ici. Ici, dans le premier cas, l'identité remarquable est possible. Dans le second cas, l'identité remarquable n'est pas possible. Alors, dans le A, nous allons utiliser l'identité remarquable. Et dans le B, nous allons utiliser la résolution de l'équation et la forme canonique. Ici, en A, on peut utiliser la résolution de l'équation, on peut aussi utiliser les formes canoniques. Mais une fois que l'identité remarquable nous est utile, nous pouvons utiliser l'identité remarquable, pas besoin de faire la résolution parce que ça devient encore plus long. D'accord? Donc, dans le grand A, nous allons déterminer l'identité par identité remarquable. A égale 4x carré moins 12x plus 9. Alors, nous allons factoriser ce polynôme du second degré. Pour factoriser ce polynôme du second degré, nous avons les deux identités remarquables pour les polynômes du second degré qui nous intéressent. Nous avons A moins B, le tout au carré, qui est égal à A carré, moins 2AB, plus B carré. Et en deuxième, nous avons A plus B, le tout au carré, égal à A carré, moins 2AB, plus B carré. Ok, donc ici, ce polynôme-là, il ressemble à quel polynôme lorsque nous avons les identités remarquables? Ici, on a A carré, moins 2AB, plus B carré. Ici, on a A carré, plus, excusez-moi, plus 2AB, plus B carré. Donc là, je regarde, il y a un nombre ici élevé au carré, et A carré. Le signe ici me montre que c'est cette identité que je dois prendre. Donc quand je vais factoriser, j'aurai A moins B le tout au carré. Si j'avais un signe plus ici, quand j'allais factoriser, j'allais avoir A plus B le tout au carré. C'est ça ici. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de déterminer notre A et puis notre B. Ici, 4x carré. Quel nombre élevé au carré donne 4x carré? Donc A égale à 4, c'est 2 au carré. Ça fait 2. X carré, c'est x carré. Donc x le tout au carré. Moins. Pour trouver le nombre qui est ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre 2 que tu vas multiplier par ton nombre A, que tu vas multiplier aussi par B. Mais comme on connaît A, mais comme on ne connaît pas B, nous allons aller chercher B. Donc on laisse un peu d'espace ici. On met le signe plus. 9, c'est 3 au carré. Donc ça fait 3 au carré. Donc j'ai mon A qui est 2x. J'ai mon B qui est 3. Qu'est-ce que je mets au milieu? 2 fois 2x fois
3. 2 fois A fois B. Ok, maintenant que j'ai cette égalité là, à partir de là, qu'est-ce que je peux dire? Je connais A et je connais B. Mon A c'est 2x, mon B c'est 3. Donc la factorisation de grand A, ça sera 2x moins 3, le tout au carré. Voici la factorisation de mon polynôme. Donc maintenant, nous allons passer à la résolution de B. Nous allons utiliser les deux dernières méthodes. La résolution de l'équation S carré plus BX plus C égale 0 et à partir de la forme canonique de ce polynôme. Donc, en premier, nous allons passer d'abord à la résolution de l'équation S carré plus BX plus C égale 0. Alors, nous avons un polynôme ici de la forme AS carré plus BX plus C et donc nous allons poser une équation. Posons x carré moins 12x moins 9 égale 0. Et donc pour la résolution de cette équation, nous allons calculer d'abord le discriminant. Le discriminant b carré moins 4ac. Donc on aura moins 12 au carré moins 4 fois 4 fois moins 9. Ok, donc discriminant égale à moins 12 au carré 144 moins fois moins ici, ça fait plus 4 fois 4 16, 16 fois 9 144. Discriminant, le discriminant égale à 144 plus 144 288. Le discriminant étant positif, nous avons deux solutions. La solution x1 et la solution x2. Alors, x1 égale moins b moins racine de delta, n'est-ce pas? Donc, moins b c'est 12 moins racine de 288. 288 c'est 2 fois 144. La racine de 2 fois 144, ça fait 12 racines de 2. 12 racines de 2 sur 2a. 2 fois 4. 2 fois 4, ça fait 8. Et x2 qui est égal à 12 plus 12 racine de 2 sur 2a, 8. Donc ici, x1 par simplification, puisque ici, j'ai 12 et en bas j'ai 8. Ce sont des multiples de 4. Les multiples de 4, donc je simplifie par 4. Ici, si je simplifie par 4, il reste 3. 3. Ici, il simplifie par 4, il reste 3 racines carrées de 2. En bas, il simplifie par 4, il reste 2. L'autre côté aussi, on a x2 égale. Je simplifie tout par 4. Ici, j'ai 3 plus 3 racines carrées de 2 sur 2. Alors, j'ai deux solutions. J'ai 3 moins 3 racines carrées de 2 sur 2 et j'ai 3 plus 3 racines carrées de 2 sur 2. Avec ces deux solutions, je peux donner une forme factorisée de ce polynôme. En seconde, lorsqu'on trouve les deux solutions de cette équation, on a comme formule de factorisation, je vais écrire la formule, on a a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Alors, ici, notre A ici c'est 4. Donc, si on veut factoriser B va être égal à 4 facteur de x moins la première solution 3 moins 3 racines carrées de 2 sur 2. Ça va? Facteur de x plus x moins 3 plus 3 racines carrées de 2 sur 2. Ok, donc voici la factorisation de B avec la résolution de l'équation S carré plus BX égale 0.
Ok, là maintenant, nous allons passer à la forme canonique. Nous allons factoriser B grâce à la forme canonique de B. Donc nous allons déterminer la forme canonique de B. Pour déterminer la forme canonique de B, nous avons une formule. Mais ce qui est intéressant dans les formes canoniques, si tu ne connais pas la formule, tu peux trouver la forme canonique à partir d'une technique. Et donc c'est cette technique que je vais faire ici. Je vais pas mettre la formule, je vais faire cette technique ici. Alors, la technique pour donner la forme canonique d'un polynôme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une factorisation partielle. C'est de factoriser cette petite partie-là par A, c'est-à-dire par 4. Donc je vais mettre 4 en facteur. B égale. Je vais mettre 4 en facteur. 4, mais en facteur. Alors si je mets 4 en facteur, ici il va rester x carré. Et ici il va rester 3x. Moins 9. C'est bon, vous me suivez? J'ai fait une factorisation partielle. Le moins 9 il reste toujours. Alors, ici, on a un polynôme du second degré. C'est un polynôme du second degré qui se trouve ici. C'est bon? Et on doit terminer. Mais on n'a pas terminé. C'est comme si ici, notre C égale à 0. Mais nous, on veut que ça ressemble à une identité remarquable. Donc, pour que ça ressemble à une identité remarquable, nous devons ajouter un C là-bas pour que ça ressemble à une identité remarquable. Mais le C là, on ne l'ajoute pas comme ça. On l'ajoute de façon technique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, on se dit que c'est une identité remarquable, que c'est A moins B, le tout au carré qu'ils ont développé pour avoir ça. On se dit ça comme ça. Donc ici, ce qui est là, c'est comme si ils nous ont donné x carré, n'est-ce pas, moins 2 fois quelque chose. Donc ils ont multiplié 2 fois quelque chose pour avoir 3x. Donc c'est 2 fois 3 sur 2 x qu'ils ont multiplié pour avoir les 3x. C'est bon? Donc ici, mon A ici c'est 1. Et mon B c'est quoi? C'est 3 sur 2. Donc à la fin j'aurai quoi? Plus 3 sur 2 au carré. Donc 9 sur 4. N'est-ce pas? Donc c'est ce petit truc qui est là que je vais transformer comme ça. Mais regardez. Ce qui est là se trouve là. Et ce qui est là, je vais l'ajouter. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'enlever encore. Donc, moins 9 sur 4. C'est ce petit truc-là qui se trouve là. C'est-à-dire, quand tu fais x carré, moins 2 fois 3 sur 2x, ça donne 3x. Et là, je fais quoi? J'ajoute 9 sur 4 et j'enlève encore 9 sur 4, ça fait 0. Donc, ici, là, c'est comme si je n'avais rien fait. Mais qu'est-ce que je fais? Ce petit truc qui est là, je vois que ça ressemble à une identité remarquable. Donc, je vais faire quoi? B égale. Toujours le 4, je mets facteur de ce qui est là, c'est x moins 3 demi, le tout au carré. C'est ce qui j'ai entouré là, moins 9 carré. Et tout ça là, moins 9. On n'oublie pas le moins 9. Alors, la difficulté se trouve ici. Comment faire pour trouver ça dans le cadre pour avoir ça? Ok, donc après ça, je fais rentrer le 4 en parenthèse, donc j'aurai B égale 4 x moins 3 demi au carré. 4 fois 9 moins 9. Donc B égale quoi? B égale 4 facteur de x moins 3 demi, le tout au carré,
Moins 9, moins 18. Ça, c'est la forme canonique. Maintenant, à partir de la forme canonique, je vais faire quoi? Je vais factoriser. Donc, ici, pour factoriser, je prends ce qui est ici comme un thème et ce qui est là-bas comme un deuxième thème. Donc, j'aurai un thème ici au carré, moins un autre thème là-bas au carré. Donc, ici, j'aurai B égale 2 facteur de x moins 3 demi, le tout au carré, moins racine de 18 au carré, donc moins 3 racine carrée de 2, le tout au carré. C'est bon? Et là maintenant, une identité remarquable en troisième. Voici quand on a a carré moins b carré, qu'est-ce que ça donne? Ça donne a moins b, facteur de a puissance b. Donc ici on aura a. Voici mon a ici. C'est 2 facteur de x moins 3 demi moins 3 racine carrée de 2 facteur de 2x moins 3 demi plus 3 racine carrée de 2. C'est bon? Et là, on aura b égale. Lorsque je développe les 2x moins 3 racine carrée de 2, le plus là, j'aurai 2x moins 3 plus 3 racine carrée de 2. Ok, bon, c'est fini pour aujourd'hui.